Voilà, le Captain Here qui vérifie notre camp de base pour la journée du vendredi avec les équipes de scouts. Ouais, scouts d'acheteurs. Voilà. T'as l'équipe des Cougars et puis l'équipe des Wolfs là. Des Wolfs là. Bon, ça c'est le feu extérieur. Puis là on a nos copines, les Bayottes. Alors, n'amenez pas de chiens, même en laisse, surtout en laisse, parce que nos copines là, les Gasconnettes, les Gasconnes, qui ont un grand caractère et une grande âme et un grand cœur, elles n'aiment pas du tout les chiens en laisse. Les attaques qui ont eu lieu au mois d'août, y compris avec un type avec son chien en laisse qui se retrouvait bras cassé et tombé dans un ravin, et puis l'autre qui se retrouvait encorné, non pas les encornés, non, qui s'est retrouvé encorné dans le ventre et qui a été à l'hôpital en chirurgie quand même. Tout ça parce qu'on trimballe un chien en laisse et que nos copines, elles aiment pas du tout les chiens en laisse. Voilà, point barre. Autrement, ils sont gentils, à condition qu'on n'aille pas aller voir. Oh, ben le joli petit veau, ben qu'il est joli, moi que je l'aime bien, tu peux faire des bisous, joli petit veau. Ah, maman, elle dit non. Voilà, c'est tout. Bon, alors, voyez un peu, là, on a notre table dehors, on a notre petite prairie, où j'ai déjà pris des vaisseaux spacieux, là, y compris les grands sphériques, hein, et puis les synchronisateurs vont venir là, nos problemos, et ça, c'est la cabane bambou. Non, la cabane bambou, c'est la Réunion, c'est vrai, ok. Voilà, alors on va tout vérifier, là, on va mettre un sac déjà, du matos, hein, le bois. Eh ben, quand tout le monde va monter à pied, là, depuis le parking, il faudra ramasser du bois par terre. Et puis, de toute façon, il y en a plein dans la forêt à aller chercher. Mais restez là, Bayotte, vous êtes bien là avec vos petits. Restez donc bien là. Voilà, allez, on va vérifier tout ça là. En avant. Et mettre le matos dedans. Voilà. Et là, voilà, vous êtes ici, là. Oh, ouais. Alors là, je vais devoir, peut-être après, là, faire une annonce au sujet du col. Voilà, du col. Parce qu'il y a des gros travaux et ils sont en train de confiner avec des travaux. Bon, écoutez voir. Dans ce cas-là, hein, c'est bien simple. Ceux qui vont venir directo au camping devront devoir passer plus bas, mais on expliquera par une autre route en bas, la nationale 20, mais on expliquera tout ça. Hein, voilà, ici c'est voilà. Hein, on se croira au Canada, il y a la feuille comme au Canada, oui je sais. C'est bien, ça occupe les 5 premières minutes pour les surveillants idiots qui ont plein de nanobots dans le cerveau. Et puis les robots algorithmes, là, comme ça les occupe. Voilà. Bon, alors l'association dont le président est dans le village où j'habite, ils ont fait beaucoup de travaux. Il fallait réparer complètement la cheminée. Mais là, pour l'instant, ils n'ont pas installé un poêle qui doit aller là. C'est pas installé. Bon, il y a un peu de bois. Alors, on va devoir, comprenez-vous, faire notre cooking. Et bien, ici, hein, là. Voilà, ben, on va faire un feu dehors et on chauffera nos affaires, on fera notre cooking ici. Hein, et moi je mets déjà donc un sac à dos avec du matos, des scies,
et une poêle et une gargamelle. Voilà. Et puis ça, c'est pour creuser, faire des trous où il y a nos baillottes là, pour mettre nos symboles stellaires, les nouveaux codes, les vrais, les bons, tous les autres sont bons à mettre à l'écart, à la décharge municipale. Voilà. Allez, on va vérifier tout, déposer tout ça. Bon ben voilà, hein, on a mis du matos pour allumer le feu, des gamelles. On a réservé donc le refuge en disant ben vous êtes bien gentil, vous ne le laissez là ce jour-là, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc il y a des gamelles, encore là il y en a derrière. La recommandation quand même, tout le monde emmène de l'eau, hein, pour qu'on puisse faire chauffer des boissons sur le feu ici dehors. Alors vous amenez avec vous dans vos sacs à dos, hein, les voitures seront là à 10 minutes là. Vous amenez des bouteilles d'eau, d'accord, hein, des 2 litres, des 1 litre 5, si possible les bonbonnes de 5 litres là, que vous remplissez à la source des gorges de Saint-Georges, hein, pour tous ceux qui viennent par là. Parce qu'ici on aura besoin donc d'eau, il n'y a pas d'eau, hein, donc il nous faut de l'eau pour chauffer des boissons, évidemment, et éventuellement si on veut cuire quelque chose dans de l'eau, ici sur le feu, capiche, capiche. Oui, évidemment, hein, mis à part chacun amène une lampe de poche, hein, assez bonne, parce qu'on redescendra là quand il fera nuit, très certainement. Vous amenez également des grosses bougies, hein, pour qu'on puisse mettre ici, à l'intérieur du refuge, hein, parce que certains se mettront ici, et il y aura une table aussi ici, etc. D'accord ? Et si jamais il y a une petite pluie, on se réfugie ici, donc il faut amener des grosses bougies. Voilà. Donc voilà, un petit coin avec nos baillottes au fond, la table, il y a une table dedans qu'on sortira, il y a quelques sièges. Si vous avez des petits fauteuils de camping dans le coffre de votre voiture, ben, vous pourrez les monter là, 10 minutes pour venir ici. No problemo, ce serait utile, ce serait très bien. Le temps sera beau normalement, mais l'air s'est rafraîchi dans la montagne. Donc on répète encore une fois, un polaire, un bon truc chaud, les shorts c'est pas évident du tout, non, il vous met des joggings bien chauds, et puis des chaussettes bien chaudes, hein, avec des chaussures comment adéquates même pour monter ici, là, 10 minutes depuis le parking. Et les autres équipements de montagne, ben, je vous ai déjà prévenu comment c'était. Je crois que j'ai assez bien expliqué. Voilà, on en a assez. C'est tout ce que j'ai à prévenir pour l'instant. Ah, vous écoutez bien là, ce que je vais mettre après là, pour l'histoire des trajets avec le col de Paillères qui sont en train de confiner une partie de la journée pour raison non pas de microbes, mais pour raison de gros travaux. Bon, alors, ils font ça, c'est tout. Bon allez, on va continuer un peu dans la forêt, nos premières 5 minutes là pour faire le coup du coyote au surveillant. Et puis à tout le reste de l'équipe, à très bientôt. Bisous, bisous. Gilets jaunes, quand ils sont des bisous à distance, comme ça, par des phones et tout, sur des vidéos, c'est ça. Ça veut dire bisous, bisous chez les gilets jaunes. Eh oui, voilà. Oh bah mince alors, ils ont déjà commencé le confinement des routes maintenant. Bon, attention aux pilotes de Platillos Volantes qui viennent au stage. Ceux qui viennent de l'ouest ou qui viennent par Toulouse, Foix, Aix-les-Thermes, this is the current situation.
Voilà, eh ben bravo. Donc, vous allez regarder les heures d'ouverture. Hein, vous verrez que vous pouvez passer le col depuis Ax-les-Thermes après 17h30. Si c'est dans vos horaires, c'est good. Hein, quand vous venez de là où j'ai dit, vous pouvez passer pour arriver au camp Trappeur. Si c'est pas dans vos horaires, parce que là, entre 12h et 13h, c'est un peu shorty quand même. Hein. Si vous calculez pas, vous êtes bloqué après. Donc, si c'est pas dans vos horaires, eh bien, il va falloir passer par la nationale 20, c'est-à-dire à Ax-les-Thermes. Vous continuez la nationale 20 comme si ça montait au pas de la case, mais à un moment donné, vous avez direction Perpignan. Par le col de Puymaurens. Il est très bien, c'est pas la peine de payer le tunnel, le col de Puymaurens, il est très bien. Ensuite, on atterrit à Bourg-Madame, et à Bourg-Madame, on prend direction Font-Romeu, Quillan, etc., etc. Et sur cette route, on arrive à un moment donné à Formiguères. Voilà. Et juste avant d'arriver à Formiguères, à l'entrée, pouf, c'est à gauche vers le camping. Ceux qui ont des pick-up à faire, pick-up, ça veut dire prendre quelqu'un. On en a deux, des pick-up à faire à la gare d'Ax-les-Thermes, eh ben, il faut calculer avec les horaires qu'on vient de voir, d'accord? Éventuellement, quelqu'un qui va chercher un équipage à la gare, il circule entre midi et 13h pour passer le col. Ensuite, il prend notre équipage à la gare et il faut remonter d'Ax-les-Thermes vers les 17h pour pouvoir passer. D'accord? Voilà la situation. Désolé, ça vient juste de tomber sur les téléscripteurs de l'AFP. Attendez, il faut que je vous traduise AFP. AFP, c'est une agence, c'est l'agence fausse presse. AFP égale agence fausse presse. Allez, c'est un journaliste qui vous le dit. Voilà, pour ceux qui seront avec nous par la pensée, par l'énergie à distance et qui ne pourront pas être à ce rassemblement des équipages, hein, il n'y a pas d'autre mot, vous pourrez faire pendant cette période 4, 5, 6 septembre, quand vous le sentirez dans la journée, vous pouvez faire cette invocation hein, qui a été donnée par Amasia Daniel Leclerc, c'est elle qui a fait les dessins d'ailleurs ici. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas bien à la lire, lueurs étincelantes, couleurs méconnues des ondes magnétiques qui entourent les mondes célestes, réchauffez de votre vie les âmes mourantes de la terre en détresse. Alors, cette affaire, cette invocation aux énergies cosmiques et aux vaisseaux, hein, parce que les vaisseaux, on les appelle aussi des transferts magnétiques, véhiculée, transmise vers la Terre par nos frères de l'espace, peut être faite à tout moment, 9 fois, c'est-à-dire 3 fois, pause, 3 fois, pause, 3 fois. D'accord? Alors, âme mourante de la Terre en détresse, eh bien, c'est un peu simple, hein, c'est que comme le plan démoniaque qui est en route en ce moment va transformer les humains en Borg avec des nanorobots dans le cerveau, dans les os, avec des choses dans le sang, avec tout. À un moment donné, les âmes de ces humains, qui sont humains, parce que il y a une partie de gens sur la Terre qui ne sont pas humains, une très bonne partie, hein. On n'a pas le pourcentage, mais il y en a une bonne partie. Donc ceux qui ne sont pas humains, c'est rien du tout, c'est des biorobots, c'est des hybrides, c'est tout ce qu'on veut, hein, ou des entités qui prennent une apparence humaine.
Maintenant, pour ceux qui sont humains, évidemment, à un moment donné, leur âme ne pourra pas supporter d'être transformée en biorobot et tout ça. Et esclaves des archons, donc, leur âme va partir. Hein. Leur âme va quasiment être mourante, comme dans l'invocation qu'on vient de donner. Et bon, à ce moment-là, ils seront récupérés hein, par des gardiens de l'univers, par les royaumes angéliques. C'est leur choix, hein, et ils se sont laissés avoir par le contrôle mental alors qu'ils pouvaient se réveiller. Voilà, c'est ça que ça veut dire, les âmes mourantes de la terre en détresse. Et c'est un test qui a été donné par Daniel Leclerc-Amassia dans la revue que je faisais avec elle en 1981-82. Et c'est pile pour cette période. Vous voyez que déjà à l'époque, hein, on parlait des rassemblements des équipages et on utilisait les mots amour, paix et justice, exactement ceux qu'utilisent aujourd'hui tous les peuples qui se réveillent sur la terre, les éveillés, les éveilleurs, etc. Ici au refuge, il est 6h30, hein, mais déjà depuis 6h, il fait froid. Hein, et ici, on a besoin de faire donc un grand feu. Ce qu'on fera donc le vendredi soir. Hein. On mangera tous ici dehors avec des chaises, la table qui est là, etc. Et encore une fois, ici, il y a souvent des vaisseaux qui viennent se promener par là. Bon, pour finir, encore un texte de ma revue rencontre hein, que je faisais donc avec Daniel Leclerc. Alors, vous voyez un peu l'année. Hein. Voilà. Alors, un texte qui s'applique exactement à maintenant et qui vient du coordinateur en chef, hein, une sorte de général des armées, quoi, qui s'appelle Adonisis. Attendez, je vais peut-être vous montrer Adonisis, donc on y est. Ah tiens, ici le capitaine du vaisseau Crystal Bell, Woodok, et le Crystal Bell, il vient très très souvent ici, on l'aura au-dessus de nous sans nul doute. N'est-ce pas, frère Woodok? Bon, je vous remettrai à la fin en couleur, hein, ici entre Woodok et Ashtar. Voici donc Adonisis, qui est le coordinateur en chef de la lumière dorée, hein, qui s'occupe donc des synchronisations des équipages. Revoyez toutes mes vidéos sur le sujet, synchronisation, etc. Donc le message que je vais vous donner a été reçu par Eugenio Siragusa, qui était donc en contact avec notre flotte. Adonisis est un être hyper important hein, dans les grands êtres de l'univers, et il parle tout à fait comme Ezu, hein, ou comme Ashtar parfois, vous allez voir. Donc un message d'Adonisis donné à Eugenio Siragusa à Valverde le 16 mars 1979, mais qui s'applique exactement à maintenant. Donc, donné par Adonisis. J'ai répandu l'Esprit Saint sur la terre. Ceux qui ont été oints par la lumière sanctifiante verront et entendront, et ils deviendront des ouvriers laborieux du Radiant 1 et de ses anges. À cause de leur foi et de leur amour, ils seront appelés fils vivants de Dieu. Ils endureront la raillerie et la dérision, des persécutions et afflictions, à cause de la sainte vérité qui brille dans leurs esprits. Le dragon les haïra. Dragon, bien entendu, c'est Draco, les reptiliens. Les haïra et les éprouvera dans la chair afin de les dissuader. Mais il est vrai que leurs âmes seront fortifiées et leur langue
rendus à 2 tranchants, afin qu'ils puissent se défendre et abattre leurs ennemis. La haine ne pourra pas les blesser, parce que j'ai répandu l'amour divin et la justice divine dans leur cœur. Les anges protecteurs ont été mis à leur côté et sur leur chemin, pluriel, pour les restaurer de force, d'assurance et de paix. Que les impies craignent, parce que ceux que j'ai oints, ceux que j'ai élus, seront le sel et le levain du nouveau royaume. Que ceux qui sont malveillants fassent attention, parce qu'en vérité, je n'épargnerai pas ma sainte colère si un seul d'entre eux sera tordu un seul cheveu. Eux sont ceux que Christ m'a demandé de conserver pour le temps qui s'approche et qui verra le jour de ma puissance et de ma gloire dans le monde. Attention, attention aux fils de la matière, parce qu'il est également vrai que ces élus, ces esprits vivants sont une unique chose avec Christ et avec moi. Le temps des moissons est proche et à cause d'eux, il sera abrégé. Heureux ceux qui auront vu et entendu et rendu l'esprit de vérité conscient. Heureux sont-ils. Gare, gare à ceux qui, par arrogance et orgueil, ont refusé l'offre de grâce de leur Seigneur, Énergie Christ Radiant 1. Gare. P. Signé Adoniesis. Vous voyez que ce message s'applique exactement à maintenant et à ce que le plan Archon essaye de faire à tous les êtres qui ont l'énergie Christ en eux, même s'ils ne le savent pas. Et dans les forces du 1, y compris de couleur jaune, il y en a beaucoup. Fin de la vidéo.